sait que sur coup de pied arrêté, les Lillois sont dangereux depuis le début de saison avec ce ballon qui rentre. C'est bien fait. Cette tête et l'ouverture du score, le voilà. La tête est signée. Coup franc très bien tiré de la part de Bastos et Francard lui coupe la trajectoire au premier poteau. On voit une défense rennaise un peu statique, que ce soit Hanson et Bruno Chéroux qui ne prennent pas leur marquage. Et là, le pauvre Patrice Luzzi, il est livré à lui-même. Et là, coup de tête décroisé, elle va mourir dans le filet opposé, petit filet opposé. C'est très bien joué de la part du défenseur lillois. Qui peut écarter là-bas pour Fanny. Ah, il y a du monde derrière, il va y aller tout seul, Fanny. Non, il a des jambes, mais là quand même, s'il est passé, Fanny, incroyable. Oh, il accélère, il rentre dans la surface, il peut donner entrée. Quel numéro de Fanny. Et le but. Et le but. Là, on le revoit avec Bastos, Emerson qui sont dans le ventre. Petit ballon, pleine lucidité de la part de Fanny pour Jérôme Leroy, intérieur du pied. Et puis là, Tony Silva ne peut qu'effleurer le ballon, mais malheureusement dans sa propre cage. Mais alors quel exploit individuel, quelle puissance il dégage Rod Fanny, lui qui est en pleine bourre actuellement. Et là Jérôme Leroy, il met l'intérieur du pied, il fouette bien son ballon au premier poteau. Tony Silva, il est hors de cette surface, le dégagement de Tony Silva. Au petit moment de panique là du côté des Lillois avec ce ballon récupéré, cette frappe. Oh, c'est plein de lucarne. C'est plein de lucarne, Etienne Didot. Le mauvais dégagement aussi de Bastos. Et puis là, Etienne Didot qui se pose pas de questions, frappe coup de pied. Elle est pleine lunette, pleine lucarne. Elle n'est pas facile à réaliser cette frappe parce qu'il va chercher en plus côté opposé. Elle est magnifique, elle est somptueuse, elle est limpide, elle est pure cette frappe d'Etienne Didot. Et bien ça permet au Stade Rennais. Oui, parce que les défenseurs sont encore bien en place là, Stéphane. Bien sûr, mais lui il s'est pas préoccupé, il a joué tout seul. Le pressing de Fauvert qui prend une bonne semelle d'Hanson. Et là Yula il a juste remarquablement aussi son centre au second poteau. Et puis Bastos il a toute la lucidité, la clairvoyance pour venir chercher le côté opposé. D'où vient le centre. Ouais, Sorlin est battu sur cette trajectoire. Ouais, pour Lodi c'est difficile aussi parce que comme le centre il est de l'autre côté, forcément il revient, il a passé